Bien de nous suivre sur la télévision en sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le vice-président de la coalition pour le oui au référendum constitutionnel, Mohamed Zembada, a fait un point de presse ce 19 décembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu, point de presse au cours duquel il a fait le bilan du déroulement du vote du 17 décembre 2023, qui selon lui, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Moussa Mahamad. Nonobstant les manquements que nous avons constatés ça et là, dans le cadre de l'organisation du référendum, dans le cadre de l'organisation du vote, il y a eu beaucoup de manquements, c'est vrai, mais cela n'a pas entaché la régularité du scrutin. Il y a eu aussi, à travers tout le pays, nous avons envoyé des missions à travers les provinces, les départements, les sous-préfectures, les communes, les cantons, les villages et les ferries. À travers tout le Tchad, nous avons sillonné l'ensemble du Tchad. Par rapport à ce que nous ont ramené les chefs de mission et nos délégués de bureau de vote, nous avons envoyé au minimum un délégué dans chaque bureau de vote, dans les 22 761 bureaux de vote. Nous avons recueilli l'ensemble de ce que les Tchadiens ont dit, oui ou non. Nous nous félicitons de ce scrutin-là. Il y a eu, comme je l'ai dit, beaucoup de manquements. Mais il y a eu surtout l'engouement du peuple qui, tôt le matin, quelquefois, n'a pas su se placer où il faut voter, mais dans l'après-midi, il y a eu quand même un retard qui a été comblé. Ainsi donc, nous ne chanterons pas victoire parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes sûrs de notre victoire. Mais il y a un organe qui a été chargé par le gouvernement d'organiser ce scrutin qui s'appelle la CONEREC. Nous attendrons sereinement. Je demande à toute la coalition, à tous les partis politiques qui forment la coalition, à tous ceux qui ont suivi, nos partisans qui ont suivi la coalition, de rester sereins et calmes, puisqu'il n'y a pas eu, ils ne sont pas tombés dans la provocation. Nous continuerons à rester calmes jusqu'au jour où la CONEREC va annoncer les résultats provisoires. Et malgré cela, nous attendrons encore jusqu'à ce que la Cour suprême confirme les résultats. Si le oui l'emporte, nous allons faire une grande fête. Si le non l'emporte, nous allons nous incliner. Dans tous les cas, le peuple s'est exprimé et une fois encore, nous disons merci au peuple tchadien. Seulement, la coalition a relevé sur les réseaux sociaux, un peu partout, qu'il y a eu beaucoup de malversations et beaucoup de fausses notes. Nous avons vu comme tout le monde des bureaux en train de bourrer les urnes sur les réseaux sociaux. Nous demandons donc au nom de la coalition, à l'organe qui a présidé ces élections, qui s'appelle la CONEREC, de faire des investigations. Et si cela est vrai, il faut que les résultats de ces bureaux soient annulés, purement et simplement. Parce que la démocratie doit passer. Parce que l'équité doit passer. Chacun peut s'exprimer comme il veut. Et cela s'est passé le 17. Il n'y a pas lieu de manipuler, il n'y a pas lieu de tergiverser, il n'y a pas lieu de chercher à avoir d'autres résultats par des chemins tortueux, pour qui que ce soit. Si cela s'avère juste, il faudrait que ces résultats ces bureaux soient annulés. Restons toujours à l'hôtel Radisson Blu pour parler cette fois-ci de l'OPANEL. Entendez, l'Observatoire panafricain des élections, lui aussi a fait son bilan du déroulement du scrutin du 17 décembre 2023. L'annonce a été faite à travers un point de presse fait par son secrétaire général chargé de la planification, Mamadi Kondé. Suivez-le au micro de notre reporter Djoueri Abdoulaye Didou. Scrutin référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad. Suivant lettre d'accréditation de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONEREC,
du 11 décembre 2023 pour l'observation de la campagne électorale et les opérations du scrutin référendaire du 17 décembre 2023. Notre organisation, l'OPANEL, a déployé plusieurs observateurs sur le territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques de la République du Tchad. Par un mode de liberté d'expression, empreint de calme et de sérénité, qui a prévalu lors du scrutin référendaire du 17 décembre 2023, par une discipline de comportement appréciable lors des opérations électorales en vue dans la convivialité et la paix, montrant ainsi le cap à suivre dans le pays, avec la maturité de son peuple qui s'est exprimé librement en opérant chacun le choix qui lui convient. La République du Tchad, tout autant avec une participation fort appréciable à l'intérêt du pays, donne constater par notre mission avec les files d'attente par endroits à l'intérieur du pays, tout comme dans certaines circonscriptions électorales de la diaspora. La participation a été timide en matinée, mais a vite évolué dans l'après-midi. Tout ce panel marque un pas important d'expression libre et démocratique dont il convient de saluer et de féliciter le peuple tchadien dans son ensemble pour sa maturité politique en ce scrutin référendaire 2017-2023. Malgré les turbulences politiques connues en Afrique, le déroulement de ce scrutin référendaire dans le calme démontre que l'exercice de la démocratie est inhérent en Afrique, dont le Tchad en est un exemple. Élection toujours, puisqu'on en parle, le coordinateur national pour le Front du Nord, Brice Baïmonguedmaï, a fait lui aussi, ce 20 décembre 2023, au quartier Chagua, une déclaration relative au vote du 17 décembre 2023. Suivez-le au micro de notre reporter Duéré Abdoulaye Dido. Le 17 décembre 2023, les Tchadiennes et les Tchadiens en âge de voter sont sortis et ont exercé leur droit de vote par rapport au projet de constitution d'un État unitaire. Il a été question de voter oui ou non à ce projet de constitution. Il a été encore institué qu'en cas de victoire du non, le Tchad passe désormais pour un État fédéral. De l'organisation de la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel au vote du 17 décembre 2023, en passant par la campagne, l'on a enregistré des irrégularités gravissimes dont les auteurs n'appartiennent uniquement qu'au camp du oui, c'est-à-dire les partisans de l'État unitaire. Ces derniers ont violé allègrement les dispositions de la loi numéro 11/PT/2023 portant loi électorale spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel. À titre illustratif, nous pouvons citer la poursuite de la campagne jusqu'au jour du scrutin, le bourrage des urnes, le vote des mineurs, l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières de l'État, le renvoi des délégués de bureaux de vote accrédités par le Front du Non, les menaces, agressions et séquestrations des militants des partis politiques membres du Front du Non. Au vu de ces faux savamment orchestrés par les partisans du oui, le Front du Non réclame avec fermeté le jugement et la condamnation de ces hors-la-loi qui ont agi à visage découvert. Aussi, n'est-il pas honnête
de se féliciter du choix que le peuple tchadien a opéré en toute lucidité et souveraineté. Élection toujours, le président du parti URT, entendait Union pour la refondation du Tchad, Siddiq Abdelkerim Hagar, a animé ce 19 décembre 2023 dans son siège au quartier Clémat un point de presse relatif à l'élection référendaire constitutionnelle du 17 décembre 2023. Suivez-le au micro de notre reporter Omar Mohamed Ida. Nous avons tous, opinion nationale et internationale, été témoins des faits suivants. 1. Un boycott massif avec un taux de participation probablement inférieur à 5%. 2. Des irrégularités graves susceptibles de constituer des éléments de preuve pour un éventuel recours en annulation. Entre autres irrégularités, l'absence des bulletins de vote du non dans certains bureaux de vote et le bourrage des urnes, comme en témoignent les multiples vidéos qui circulent sur la toile. Au vu de ce constat, nous tenons à féliciter très chaleureusement le peuple tchadien pour sa maturité politique et le remercions d'avoir suivi à la lettre notre mot d'ordre de boycott du scrutin. Par cette posture combien patriotique, le peuple tchadien a exprimé son ras-le-bol total du système injuste, inégalitaire et corrompu qui l'a servi depuis des décennies. Le gouvernement de remerciement et sa Conorec ont encaissé une véritable raclée et une défaite cuisante qui les discrédite et les disqualifie totalement. Nous appelons les plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, à tirer toutes les conséquences politiques de cette bérésina électorale et à initier urgemment un dialogue politique à minima qui permettrait de dégager un nouveau consensus politique sur des questions aussi importantes comme l'élaboration d'un nouveau code électoral qui assure une égalité de compétition et une stricte neutralité de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Et en page noire de cette édition, le monde de la presse tchadienne est en deuil. Notre confrère Adam Ousmane n'est plus. Il s'est éteint ce 20 décembre 2023 des suites d'une maladie. À cet effet, la rédaction de la télévision et radio en notre adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique ainsi que à tous ses confrères de la presse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est avec cette page nécrologique que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en sur 24. Merci.